Mes petits cocos, voiture un petit peu atypique. C'est assez rare qu'on ait des véhicules de Youngtimer. Vraiment, c'est un véhicule Youngtimer. Je vous redirai plus tard de quelle année elle est, je ne sais pas. C'est très très beau. Alfa Romeo GTA. Le client est arrivé en somme du matin, comme ça, petit café. Il voulait changer son véhicule. Il a plusieurs véhicules, mais rouges. Donc, il n'aime pas le rouge. Donc, il n'aime pas le rouge. On le passe en gris, un gris satiné, assez foncé. Ça va être très très beau. Après, il y en a, ils vont me dire, ouais, moi, franchement, j'aurais pas touché le rouge Alfa Romeo, on n'y touche pas. Voilà, c'est le covering. Voilà, si t'en as marre, bah, on enlève le covering et puis voilà. C'est ça le covering, vraiment. C'est un peu un caprice, mais franchement, ça va être très très beau. À la fin, les gens diront, j'avoue, franchement, ça lui va bien. Donc voilà, on démarre. Petit démontage des familles. Petit poussillon en scud, comme ça. J'arrive pas à reprendre ton souffle. Ouais, j'arrive pas. Depuis ma petite grippe, j'ai des petites séquelles. Voilà. Non, Bichette. Prochain épisode, je pense qu'il me manquera une jambe. Voilà. Donc, let's go. On démarre dans un atelier tout propre, tout jadid. On l'a nettoyé vendredi soir. C'est très bien. C'est agréable de bosser dans un atelier propre. Franchement, à chaque fois, on n'a pas le temps du tout. Petite Alpine, restitution aujourd'hui ou demain. Et puis voilà, on entame l'Alfa Romeo GTA. Là, les gars sont vraiment en train de se dire comment on va faire. Chandelle. Sinon, ouais. Chandelle, on va la lever plus. Hein. Parce que la voiture est très très basse. Et qu'on ne peut pas mettre nos patins en dessous. Donc là, ils vont la mettre sur chandelle, je pense. On dirait qu'il dort, mais promis, il dort pas. Vas-y, chandelle. Alors, on l'a pas mis sur chandelle, on l'a mis sur le quick jack. Puisque les chandelles, la voiture, elle allait être trop basse encore. Déjà que là, Jo, elle a gueule dans le pare-choc, très clairement. Alors, rappelle ma jeunesse. Le mec, il a 50 ans, quoi. Quand j'avais 20 ans, j'avais ça, moi. Ouais, c'était à 10 ans, quoi. Je vais attraper des pépétes avec ça. Oh putain. Je l'ai pas fait. Avec ça, tu pourrais attraper les petites chines. On va censurer sur YouTube, tu sais. Bonsoir Eve. Bonsoir. Je suis en train de nettoyer ta pièce. Donc je nettoie le rétroviseur parce qu'il est, comme vous pouvez le constater, légèrement cracra. Légèrement craca. Cracra. Bon, ici, vous avez le miroir. Le principe du covering étant d'aller, voilà, à l'intérieur, Ici. voilà, juste ici, Pour éviter les reflets rouges. pour éviter exactement qu'on voit l'intérieur rouge. Donc, faire une bande que l'on coupe et ensuite, donc, en deux parties, on suit la ligne du rétroviseur. Cette partie-là, qui va recouvrir ici, et l'autre partie également, qui va recouvrir. C'est technique. Et là, t'as commencé à le faire. Et là, j'ai commencé à le faire. Donc là, vous voyez, Donc, là, on c'est voit. l'intérieur. Voilà, on voit Première bande. l'intérieur. Flou. Et là, je fais la première partie de ma coque. Voilà. Voilà, je suis la ligne. Et ici, je coupe. Et je ferai pareil. De l'autre côté. Comment se passe ce capot? C'est mignon. Très mignon. Tu le ressens comment, l'adhésif? Très bon adhésif. Ça va être beau. On est mardi matin. Eve est sur la deuxième coque de rétro. Et en fait, elle a terminé la première. Attendez. Hop là. Ça donne ça. Puis à l'intérieur, il faut bien aller au fond, comme vous expliquait Eve tout à l'heure. Parce qu'il y a le miroir. Et donc, quand on tourne le miroir, il ne faut pas voir de rouge. Et là, c'est parfait. Parfait. Elle est sur la deuxième. Ouh, on s'éclate. On a David qui est sur sa deuxième porte. Très concentré.
parce qu'il a fait tout le côté, enfin tout le côté. Hip. Le côté de la voiture, là, là et là. Et bien sûr le capot qu'on vous a montré tout à l'heure. Et pour nous ça c'était hier. On a reçu de nouveaux nuanciers de chez TechWrap. C'est une marque avec laquelle on commence de plus en plus à travailler. Mais là, les nuanciers, ils sont... Waouh, la tuerie. Ils sont magnifiques. Celui qui ne trouve pas son bonheur là-dedans, je ne comprends pas. Bah vraiment, ouais. Et Grinardo. Oh là là, punaise. J'adore les kakis, moi. Donc... Et les QR codes, ils servent à quoi? C'est pour retrouver la matière sur internet? Je sais pas. Oui, certainement. Ouais. En arrière-plan, on a Eve qui est en train de se battre avec le coup. Je vais lui arracher une jambe. Je te jure. Voilà, bah passez au shop, choisissez votre couleur, signez le devis, c'est parti. Allez go. C'est si simple que ça. Tout est en description, sinon je vous mets le numéro de David Justice. Poupée là. Alors tu vois, là Loco. Tu vois là Loco. Coco, Alfa Romeo, on est dans un temps, il friscaille et puis il tombe une petite pluie d'enfoiré. Voilà, mais bon, c'est la période qui veut ça. Temps très gris, mais il fallait qu'on sorte vraiment pour faire la vidéo. J'espère qu'on n'aura pas trop le bruit du vent, mais voilà. Alfa Romeo GTA de 2003. 2003, véhicule pas facile. Démontage très précautionneux, remontage pareil. On est vraiment sur des véhicules qui sont vieux et ils sont adaptés pour le covering. Enfin, il faut vraiment faire très attention à ces véhicules-là. Donc du coup, beaucoup plus compliqué à faire que des véhicules assez récents. Et puis voilà, parce qu'en fait la peinture, les vernis sautent un tout petit peu. Mais voilà, je pense qu'on va gêner. Il y a une petite balayeuse derrière. Ah bah non, non, il passe. Non, c'est mignon. Ce véhicule a été fait dans un gris de chez Avril. Non. Arlon. Arlon. Oui, gris Arlon. Franchement, un plaisir à poser. Super matière. Très agréable le Arlon. Vraiment, habituellement, on utilise beaucoup le noir brillant. Et là, ce gris-là matchait très bien. Et puis voilà, donc full Arlon. Donc voilà, vous voyez ça?
très dur à enlever. Il faut démonter tout le panneau de porte. Franchement, c'est très compliqué. Les rétros aussi, c'était une vraie petite tannée. Regardez, typiquement ce genre de petit truc qui fait bien chier parce que c'est très dur à wrapper. Il faut obligatoirement le démonter. Donc voilà, on a fait une petite céramique sur le véhicule. Et puis voilà, véhicule rouge à la base, rouge Alfa Romeo. Combien de jours de wrap là? Il y a 3. 3. Ouais, 3 jours de wrap. Et puis on gêne. Ouais. Voilà, véhicule bougé, les gars ils ont dit qu'il y a des super. Ils ont fait des pouces en l'air. Bon, donc ça veut dire que c'est beau. Et bien figurez-vous qu'il y a vraiment une très grosse communauté Alpha parce qu'il y a pas mal de mecs qui m'ont appelé, machin, qui m'ont dit ouais, c'est génial, t'as une GTA, ça ne se fait plus, on n'en trouve plus du tout. C'est vraiment un produit vraiment atypique et rare de chez Alpha. Donc c'est cool qu'on l'ait eu à faire. Il y a vraiment des fans de ce genre de véhicule. Hein. C'est vraiment ouf. Ouais, véhicule pas facile. Pas facile parce que c'est des vieux véhicules. Et donc voilà. Mais je trouve que ça lui va très bien. Les jantes sont méga raccord avec la couleur. Pas de teinte d'optique, rien. On laisse brut, comme à l'époque. On n'est pas là pour faire du tuning. Franchement, c'est très beau. Alors, moi j'aurais peut-être laissé dans son jus, mais le client n'aime pas le rouge. Bon, donc moi, perso, je l'aurais laissé dans son jus. Mais il faut avouer aussi que ça lui va bien. Mais je pense qu'aussi que Alpha ont sorti des gris, alors pas un gris satin comme ça, mais un gris brillant certainement sur ce genre de modèle. Très beau modèle. Et puis voilà. Et je crois que c'est notre premier Alfa Romeo. Ouais, franchement, c'est notre premier Alpha. Donc c'est assez cool. Et puis voilà. On a bien rigolé. Oui, oui. Voilà, mes petits cocos, ils caillent sévère. Et puis on va avoir le vent dans la vidéo, ça va m'énerver. Je vais passer les nerfs sur Cécile. Ah là là, on va avec Dieu. Les petits cocos, je vous aime. Allez, cutter.